Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexo Nights officiel du mois de juin 2016, que voici, que voilà. Donc je vous montre rapidement avec une lumière naturelle plutôt moche, avant de passer à la lumière électrique tout de suite. Voilà, donc attention aux yeux, mais maintenant on va continuer là-dessus, et d'ailleurs on va ouvrir le magazine, quitte à faire. J'aurais peut-être dû le faire ça en off, mais j'ai carrément zappé, donc bon. On va devoir faire avec moi qui découpe. Voilà, alors on va essayer d'être rapide, même si voilà, bien évidemment, comme d'habitude, le sachet s'ouvre n'importe comment. C'est un vrai massacre. Alors soit c'est moi qui ne suis pas doué, soit c'est le sachet qui refuse d'être gentil avec moi. Voilà. Qui devrait faire l'affaire. Et donc quand même, souvenez-vous, mois dernier, mai 2016, mauvaise surprise, des pièces manquantes, donc j'espère que cela ne se reproduira pas avec notre nouveau cadeau ce mois-ci. Honnêtement, il y a moins de chances, vu que là, il y a moins de pièces, mais on ne sait jamais. En tout cas, là, comme il ne manque pas les pièces pour accrocher les pattes, logiquement, ça devrait le faire. On devrait avoir une figurine qui tient bien comme il faut. Donc, le magazine, bon, ça, on le verra plus tard, j'ai mis sur le côté. Et justement, en parlant du cadeau, eh bien, on va voir la figurine du jour, c'est Lance-Flamme, ou Flamethrower simplement en anglais, c'est véritablement une traduction littérale. Et donc, c'est un des méchants monstres de feu, qui apparaît donc, si je ne dis pas de bêtises, dans le méca cheval de Lens, et c'est à peu près tout en vague 1, il ne me semble pas qu'il réapparaît en vague autre part en vague 1, non. Il apparaît aussi dans un pack de troupes et il apparaît sûrement aussi en vague 2, je suppose, même si encore j'en suis pas sûr. En attendant, ouvrons ça correctement, donc comme ceci. Et là encore, je ne pense pas non plus qu'il y a vraiment des tonnes de construction, même si contrairement à sa version du méca cheval de Lens, il m'a l'air un poil plus équipé. Et déjà, si je dis pas de bêtises, de base, Flamethrower, voilà. Alors, en fait, c'est ça de base, un Flamethrower. C'est ce bonhomme-là, comme pas avec un carquois, une arbalète et un torse nu. Et là, effectivement, on l'aura dans une version peut-être plus similaire à la version du pack de monstres, car il viendra avec une armure, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. Alors, par contre, il faudra peut-être que je fasse un focus dans le bon sens. Voilà. Donc après, imprimé traditionnel. Rien d'exclusif non plus. La tête, je vous rappelle que l'arrière a un imprimé, mais ça représente véritablement l'arrière de la tête et non pas un second imprimé. La crête d'Iroquois, forcément, dans à peu près tous les thèmes Lego d'action, quand il y a des méchants, il y a forcément un type avec une coupe iroquoise dedans. Vous pouvez regarder vous-même, c'est souvent le cas. Et donc, en plus de l'arbalète, là, il viendra avec donc une hache. Et contrairement effectivement à l'illustration, son arbalète ici ne sera pas une arbalète entre guillemets toute faite, mais vraiment une arbalète entre guillemets à assembler et qui va vraiment tirer. Donc comme ceci. Voilà, excusez-moi. Et donc attendez, donc, par contre que je l'assemble. On met le petit toulon dedans et après on n'a plus qu'à tirer. Et comme vous pouvez le voir, ça tire vraiment, ça tire même plutôt loin. Donc on met ça ici. Et voilà ce que vous avez. Flamethrower est terminé. Et comme il est quand même plutôt bien équipé. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première aussi figurine monstre qu'on a dans le magazine Lego Nexo Nights. Voilà. Comme ceci. Alors par contre, attendez 2 secondes, je reviens juste, parce que là, je crois que j'ai un truc. Donc, oui, encore une pause toute bizarre, mais attendez, ça devrait accompagner dedans. En fait, je ne vais pas en ressortir, ne inquiétez pas. Je vais me débrouiller. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait un mouchoir ici, donc je vais pas me moucher maintenant. Voilà, ce qui devrait, eh bien, éviter d'avoir des soucis après pendant la vidéo. Bon, allez,
On reprend de plus belle. Donc effectivement, la figurine de Flamethrower, notre premier méchant dans un magazine Lego Nexonize, car en effet, jusqu'à présent, on a juste eu Lance ainsi que Robin. Et puis pour le reste, eh bien, on a vu effectivement les gobelins araignées. Est-ce que c'est tout d'ailleurs? Mars, avril, mai, juin. Oui, logiquement, c'est tout, vu que le magazine a commencé en mars, si je ne dis pas de bêtises. Bon, vous avez aussi une mission en plus, si vous le souhaitez. On met ça de côté, et on passe maintenant eh bien, au magazine en lui-même. On va un peu lever la caméra, on va bien évidemment changer le focus. Idem aussi peut-être pour la lumière qu'on va un tout petit peu lever. Voilà, on y est presque. Et logiquement, là maintenant, la mise au point est faite. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans ce magazine Lego Nexonite? J'ai un peu de mal aujourd'hui, je m'excuserai. Donc, là, à nouveau, la légende de Knighton. Ensuite, eh bien, le sommaire. Effectivement, super cool, ton cadeau lanceur de flammes, avec Ava qui n'a pas l'air très très convaincu et qui a même l'air un peu perdu au niveau de son regard, qui dit oh, on va bien s'amuser. Donc visiblement, vous avez une description en fait des différents éléments de lance-flamme, comme par exemple ses cheveux en lave ultra dur. D'accord, donc maintenant vous saurez que les lanceurs de flammes, eh bien, a des cheveux de lave. Et effectivement, c'est vrai que je l'ai appelé lance-flamme, alors en fait c'est lanceur de flammes, son vrai petit nom. Vous m'excuserez. Princesse rebelle, donc je suppose que c'est une histoire qui sera effectivement consacrée à Macy. Hein. Voilà. Une petite présentation de jouets en plein milieu, pourquoi pas. Histoire de vous rappeler quand même d'où ça vient tout ça. Ensuite, donc d'autres jeux. Oh, d'accord. Une sorte de jeu sur 2 pages, étrangement. Non, ok, d'accord, ça en fait, c'est plusieurs jeux centrés sur. Qui ont pour thématique Lance et son entraînement, visiblement. Voilà. Ça par contre c'est plutôt rigolo, comme vous pouvez voir, vous avez tout un tas de monstres en fait agglutinés ici, donc je suppose que c'est plein d'images qui ont été copiées, collées et tout, et pivotées, mais ça rend plutôt bien, on dirait vraiment qu'il y a une tonne de monstres, et ça fait vraiment un vrai petit bazar. On passe maintenant au poster, donc vous aurez d'un côté Moltor qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, avec ses 2 gros points de feu, voilà. Moltor qui apparaît assez peu pourtant, mais qui a droit à un poster, c'est plutôt cool. Lance Richmond aussi. Là encore, par contre, ça rend vraiment très bien parce que comme on peut le voir sur son aéro-cheval, il y a vraiment plein de détails du genre un peu abîmé, avec des rayures, etc. Et donc ça rend vraiment l'ensemble un peu plus réaliste. Comme ceci. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc le reste de Moltor, hein, donc les jambes de Moltor, qui là aussi sont de lave et de feu. La page d'abonnement a effectivement la fameuse page à propos des jouets. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu la fête du slip dans le sens où c'est un peu un gros mix. Quand vous avez un gros modèle avec, en effet, le char maléfique de Gestro, et d'ailleurs, il vous indique même le nombre de pièces maintenant, et même le nombre de Nexo-pouvoirs inclus, le char de combat de Knighton, et enfin Clay, l'ultime chevalier, qui a l'air d'être un peu mis en vrac sur l'image, mais c'est pas trop grave. On lui fait coucou, et c'est déjà pas mal. Bon. Alors par contre, lui, je ne sais pas qui c'est ce personnage-là, tiens, comme peur, on vient d'introduire un autre personnage. C'est vrai que pour l'instant, en termes de personnages, dans la série Nexonite, on a quand même plus eu des... à part les persos principaux, on a plus eu effectivement des... comment dirais-je des écuyers, des bots écuyers hein, en tant qu'autre personnage un peu secondaire. Alors visiblement, c'est lié à un fabricant de jouets, est-ce que je comprends? Bref. On va pas spoiler, ça je vous le laisse pour vous pour plus tard. Je vais pas non plus montrer la page des fan art parce que ça se trouve il y a des photos d'enfants qui ne veulent pas leur photo dans une vidéo tout simplement. Donc ceci vous le découvrirez par vous-même. Et enfin donc on ferme les yeux ensemble et on les réouvre pour la surprise. Et oh, on aura un petit véhicule ma foi qui a l'air pas trop mal. En tout cas, enfin, qui a l'air, oui, qui a l'air un peu minimaliste, forcément. Bon, on va voir ça ensemble, je pense. Hein, ok? Alors, peut-être avant de voir ça, là encore, les cartes postales. Donc, l'arrière n'a rien de spécialement extravagant. Bon, ce Nexo-pouvoir-là, très facile à avoir. Et est-ce qu'on a un autre Nexo-pouvoir là-dedans? J'ai pas l'impression, par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez plein de types d'écuyers différents. Alors, certes, effectivement, Chef Éclair,
n'est pas spécialement novateur, vu que lui, vous pouvez en effet l'avoir dans une vraie boîte de jeu, hein, le Fortrex, bon aussi, faut quand même mettre la somme hein, dedans, mais vous pouvez le choper. Par contre, les autres, eux, sont nouveaux, hein. Vous avez un bot un peu chemise hawaïenne touriste à gogo, vous avez un bot qui est visiblement, qui a plusieurs thématiques, je ne sais pas trop ce que c'est que cette espèce de fleur. Je comprends le trèfle à 4 feuilles, l'échelle, j'ai un peu de mal. Oui, non, je ne sais pas du tout ce qui est serpenté. Bonne chance, d'accord. Peut-être juste un Irlandais, je ne sais pas. Et t'inquiète pas, avec un espèce de sourire super violent. Donc bon, j'espère que vous n'en verrez peut-être pas cette carte postée-là, parce qu'elle fait un peu flipper. Donc oui, par contre, ça c'est plutôt cool, un espèce d'écuyer médecin. Ça pourrait être intéressant, ça, à avoir en set. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et par contre, ce qui m'étonne un peu plus quand même, c'est qu'on n'ait pas eu de Nexo Pouvoir qui traînait dans le magazine, non? Est-ce que j'aurais loupé un truc ou pas? On va regarder très rapidement, histoire que j'ai pas... parce que c'est quand même plutôt cool. Alors, utilise tous les Nexo Pouvoirs. Ouais, non, là, il parle effectivement de la couverture. Il parle de la couverture, mais c'est tout, quoi. Bon, d'accord. Donc, je regarde juste rapidement. Même là, j'aurais pensé, vous voyez, mais non, il n'y a rien du tout. Donc, à moins que ça apparaisse dans la bande dessinée, ou dans les autres jeux, éventuellement, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, eh bien, je n'ai pas le sentiment qu'on ait des Nexo-pouvoirs là-dedans. Non, même là, ils sont tous neutres, les Nexo-pouvoirs. Bon, ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, vu que... Enfin, on va s'arrêter là pour notre recherche, du moins. Il n'y a rien non plus à la fin, ici? Non, il n'y a rien non plus. Ok, bon bah écoutez, soit j'ai loupé le truc, soit il n'y en a pas. En tout cas, le prochain magazine, donc c'est pour le 8 juillet. Retenez bien ça. Ça arrivera plus tôt que prévu, enfin plutôt que... Ça arrivera plus tôt, c'est tout. Il n'y aura pas de fin à cette phrase. Voilà. Donc, alors... Donc comme je disais, effectivement, notre jouet, ce sera le bolide du chevalier, un petit véhicule qui, je trouve, fonctionne plutôt bien avec le reste des véhicules Nexonize. Alors certes, il est un peu plat et je ne suis pas non plus un gros fan des roues sans pneus, je vous avouer. Néanmoins, il en reste qu'effectivement, cette pièce bleue, par exemple, cette pièce-là, la pièce grise, c'est vraiment vieille pièce Lego Space, donc Lego Espace. Et donc forcément, ça fait penser aux autres parties un peu carrées des véhicules Nexonize en général, les côtés des chevaliers. Donc c'est vrai qu'effectivement quand même, il a ce petit côté vieux Space Nexonize qui fonctionne plutôt bien. Pour le reste, une bande dessinée avec un gros point dans la tronche, visiblement. Et ensuite, eh bien, pour le reste, bah tiens, effectivement, on a Merlock, entre guillemets, 1.0, donc la version normale de Merlock, qui d'ailleurs va sortir en figurine dans l'encyclopédie, entre guillemets, Nexonize, dans le livre des chevaliers. En termes de bonus, donc on aura des livres maléfiques. Donc ça se trouve, on aura même effectivement Wipperella. Donc ça se trouve, on aura un truc peut-être un peu mieux que juste des modèles copiés-collés en vrac sur une image. En poster. Alors parce qu'on a un peu trop de lumière, on voit rien du tout. On va essayer de se rapprocher au maximum de la chose et de faire un zoom. Ah, donc on a Merlock et plein de monstres, visiblement, ce qui a l'air assez cool, je dois vous avouer, même si on n'a pas grand-chose. Voilà. Non, c'est plutôt cool, comme on peut voir Merlock, avec même, il y a même Sparks derrière. Ah, ok, d'accord, donc vous avez tous les chevaliers. Là, on voit vraiment deux posters très cool, j'ai l'impression. Et pour le reste, une BD captivante et le dernier magicien Merlock. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va donc s'arrêter là pour la vidéo. Donc vidéo un peu pleine de remous, je vous avoue. Donc je m'en excuse. J'espère normalement qu'elle était tout de même un tant soit peu intéressante à suivre. Et comme ça vous a permis là encore de découvrir un magazine Lego Nexonize, parce que je me doute bien que des fois, tous autant que vous êtes, vous n'avez peut-être pas la chance de pouvoir vous les procurer ou vous les acheter. Je vous rappelle que moi personnellement, alors bien sûr là encore, je dis ça d'être un peu trop en retard, mais j'achète tous mes modèles Lego Nexonize à un bureau de presse. Hein. Voilà, donc un marchand, un bureau de presse, un magasin de presse. Alors je sais après qu'effectivement, tous les magasins de presse n'ont pas des magazines Lego. Des fois, certains ont juste des vieux. Donc bon, voilà. C'est vrai que des fois, c'est pas évident à trouver. Mais bon, si vous cherchez dans plusieurs presses, je pense que quand même,
vous arriverez à en trouver une qui en vend. On va juste baisser un peu la caméra, on va aussi baisser la lumière parce que là forcément, qui dit monstre dit on n'y voit rien du tout vu qu'ils sont de couleur sombre. Et on va aussi faire une mise au point, voilà, et là c'est quand même plutôt magnifique, si je puis me permettre. On va juste tourner ça un peu ici, comme ça la miniature sera toute proprette. Et donc, écoutez, on a terminé avec ce magazine Lego Next Night du mois de juin. On se retrouvera pour celui de juillet, donc le 8. Mais en attendant, n'hésitez pas bien sûr à vous donner votre avis, poster vos commentaires ou vos questions, bien évidemment, si vous en avez, sur donc ce magazine, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous aimez Lanceur de Flammes, si vous êtes impatient pour la prochaine surprise ou pas. En tout cas, voilà, maintenant la parole est à vous. Moi, je n'ai plus rien à dire, si ce n'est, eh bien, de bien vous porter justement, de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et que nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, et bien évidemment, dedans, il y aura de nouveaux magazines. Allez, salut à tous, à la prochaine, salut salut!